Au cœur de votre région, présenté par Loïc. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cédric, tu viens représenter les ateliers La Passion du Comédien. C'est bien ça, l'atelier théâtre, la passion du comédien. Oui. Ouais. Et explique-moi un peu. Les comédiens viennent pour s'entraîner, pour travailler, avec à la clé un bagage plus important que ce qu'il avait quand il est entré, et une possibilité de travailler comme comédien. Donc, avec une espérance de pouvoir évoluer sur le marché de l'emploi également. Je pense que des ateliers de théâtre, de comédie, il y en a plein. Qu'est-ce qui fait de toi que tu es unique, qu'on a envie de venir chez toi ? Alors, je ne dis pas que je suis unique. Question piège, attention. Donc, je ne dis pas que je suis unique. Après, mes deux passions, c'est et le jeu et le développement personnel. J'allie les deux. Donc, je ne travaille pas sur une méthode... je ne me fixe pas sur une méthode. Donc, j'enseigne les méthodes que j'ai apprises aussi, qui sont les méthodes Stanislavski, Meissner et Brecht. Ça représente 30% du travail. Ouais. Et le reste, c'est l'humain qui m'intéresse. Donc, moi, pour répondre à ta question, ma particularité serait de focaliser mon travail sur l'élève, sur la personne, sur l'être humain qu'il est. Et de développer la méthode autour de lui et non pas l'inverse. D'habitude, les autres ateliers font l'inverse. Donc, ils partent sur une méthode et qui colle un peu à tous les comédiens. Alors, ça le réussit très bien, ce n'est absolument pas une critique. Mais moi, c'est l'inverse qui m'intéresse. C'est d'abord l'humain et puis le jeu. On commence en général par une bonne demi-heure, voire 45 minutes, en fonction de l'évolution des élèves. On part en relaxation. Ça permet de travailler l'imaginaire, mais pas seulement la visualisation aussi. Parce que la visualisation est super importante quand on est sur scène. Donc du coup, ça affûte un peu l'essence aussi. Et quand on travaille notamment sur le développement personnel, parfois, quand on est sur scène, on se dit « je suis sur scène ». C'est le travail c'est la chose à ne jamais se dire. Donc en fait, c'est un prolongement de ce qu'on fait. Donc on est sur la scène comme on pourrait être dans le jardin. Et si on n'est pas relaxé avant, eh bien, c'est plus difficile de travailler. Donc on commence par de la relaxation, on commence par des exercices pour réchauffer la voix, pour réchauffer le corps aussi, pour se réveiller aussi, parce que la relaxation a tendance un petit peu à assoupir aussi. Donc des exercices basés sur la concentration. Et puis ensuite, on choisit une scène, soit issue du répertoire cinématographique, soit du répertoire théâtral. Et on la travaille sur scène, non pas pour reproduire la scène qui existe déjà depuis X temps, mais d'en faire sa propre version. Et moi, ce que je fais en plus avec mes élèves, j'enlève toutes les indications de mise en scène. Donc, je ne garde que le dialogue. Et je laisse le comédien, en fonction de son inspiration, décider où il est, décider qui est son partenaire en face de lui, quel est son rapport avec son partenaire. Est-ce que c'est son frère, son cousin, son ennemi voilà. Et c'est quoi la bonne qualité pour être comédien ? Si on se dit, voilà, j'ai envie d'être comédien... quelle qualité je dois avoir ? Peut-être la timidité, c'est un défaut pour la comédie. Ah non, en fait, pour moi, et ça n'engage que moi, moi ce que j'attends comme qualité d'un comédien, c'est l'envie de travailler, quoi. C'est ne pas avoir peur d'enchaîner les heures. Pas avec moi parce que moi mon cours c'est 3 heures, mais parfois je peux déborder. Mais que ça soit un bosseur, qu'il ait envie de se documenter sur le travail, qu'il ait envie de lire, de voir des films, de voir des pièces. Pour moi, s'il n'y a pas ça, ça va être très dur de travailler avec un comédien sur le long terme en tout cas. Et ça t'est déjà arrivé de dire à une personne, écoutez, malheureusement vous voulez être comédien, mais c'est pas possible, vous n'avez pas les prérequis, on sent très bien que c'est pas votre truc, malgré que la personne ait envie de le faire. Je ne suis personne pour pouvoir le dire. Quand bien même c'est ma vision, mais c'est peut-être pas la vision d'un producteur. Mais par contre, ce que je leur dis, c'est si tu veux travailler dans ce métier, il va falloir bosser ça. Parce que surtout à l'époque des réseaux sociaux où on peut accéder à une pseudo-célébrité avec un live, avec un selfie, avec n'importe quoi, on a tendance à penser que c'est facile. Comment cette envie t'est venue ? Alors moi, c'est en découvrant un comédien, un acteur même, connu, Jean-Paul Belmondo. Ah oui, Belmondo. Et j'ai essayé, je voulais plus redescendre de la scène, je voulais plus quoi. Et quand je suis rentré chez moi, j'ai eu un petit coup de down comme ça, un petit coup de blues.
Et j'ai compris que c'était là-dedans que je devais aller. Et j'ai pas lâché l'affaire. Ma première scène au théâtre, c'était à l'académie, donc pour un examen. Oui. Et j'étais rongé par le trac. Rongé. Ah, vraiment, je me suis... D'ailleurs, ça m'a jamais vraiment quitté. Ça, quand j'ai le trac, je me dis mais pourquoi j'ai choisi ce métier ? Pourquoi ? Mais je le pense sincèrement. Hein. Oui. Et tu as toujours le trac en cours maintenant ? Oui, mais le trac a changé. C'est-à-dire que j'anticipe un petit peu ce qui pourrait se passer et ça, du coup, ça m'angoisse. Donc si j'anticipe pas, j'ai pas le trac. Ah oui. Mais bon, ça c'est un gros travail. Moi, j'ai la trouille, par exemple, du trou de mémoire. Voilà. T'inquiète pas, moi aussi. Voilà. Et en radio, c'est vrai que c'est très embêtant. Voilà. On est déjà dans la dernière ligne droite. Hein, c'est comme un comédien à la fin de son spectacle. Voilà. C'est le moment le plus triste, je trouve. Oui. Non là, tu viens de me mettre un coup là. Oui, mais t'inquiète pas. On a encore 3-4 minutes à parler ensemble. Oh là donc, là, ça va. Alors. Tu voulais me parler d'un spectacle ou de quelque chose ? Le Sentier 89, qui est une pièce écrite par Geoffrey Vanek. Où j'ai la chance... Geoffrey Vanek, qui fait de la politique aussi. Ah bah oui. C'est un ami à moi, écoute. Ah bah écoute, voilà. Je t'en prie, continue. Et bien donc j'ai la chance de partager l'affiche avec Morgane Pirot, Harmonie Roufiange et Juan Marquez Garcia, qui est aussi le metteur en scène de la pièce. Oui. Ça démarre le 23 août au Casa Sablon. Comme son nom, je connais, oui. Comme son Sablon, nom l'indique, le petit Sablon, là. Au Sablon. C'est un petit café-théâtre, mais on va jouer une dizaine de dates. Oui. Donc dans ce café-théâtre, il faut le savoir, il y a une 30aine de places. Hein. Oh oui, c'est tout petit. Hein. Donc il faut réserver très vite. Tout à fait. On me parle déjà de réservation maintenant. Et je ne parle que pour moi. Donc j'imagine que pour Harmonie, Morgane et Juan, ça doit être pareil aussi. Mais par contre... On fait une dizaine de dates pour commencer, on la rôde un peu comme ça et on regarde évidemment où est-ce que cela va nous mener. Eh ben écoute, un grand merci Cédric d'être venu chez nous. Merci à toi de m'avoir accueilli. Ciao. Je voudrais la connaître.